Bienvenue dans ce splendide endroit qui est le jardin public de Bujumbura, qui désormais est éclairé, me dit-on la nuit, ici. Je vais tout de suite saluer la présence, la participation de Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, qui a aussi cette casquette-là, et cette casquette-là aujourd'hui est particulièrement intéressante pour nous. Il représente le gouvernement du Burundi à cette manifestation et je le remercie chaleureusement, sachant qu'il y avait d'autres obligations importantes au niveau ministériel, mais il a choisi d'être avec nous ce matin. Je voulais aussi saluer la présence de mes chers collègues de l'équipe Europe qui sont derrière moi et de la représentante de la coopération suisse. Il y a aussi des collègues des agences de l'ONU, j'en ai déjà vu plusieurs ce matin. Donc voilà. Je voulais d'abord souligner qu'il s'agit en effet de la première édition de cette journée de la coopération Union européenne-Burundi. Alors, elle tombe à point nommé, au moment où l'Union européenne et le Burundi ont entamé une nouvelle phase de leur partenariat après la levée de l'article 96. La reprise et l'intensification du dialogue politique depuis le début de l'année 2021 ont permis d'approfondir la normalisation et ainsi d'envisager de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat. Le motto de cette première édition est un partenariat durable et diversifié. Il n'est pas usurpé. Afin de mieux répondre aux attentes de ses partenaires et d'accroître l'efficacité de ses interventions, l'Union européenne a décidé d'harmoniser davantage ses interventions en agissant comme l'équipe Europe. Donc, Monsieur le ministre, ce n'est pas seulement sur le terrain de football où nous sommes l'équipe Europe, mais aussi dans le domaine politique et dans celui de la coopération, et en particulier avec mes collègues des États membres qui sont représentés ici à Bujumbura. Car l'équipe Europe, en fait, rassemble tous les acteurs européens qui peuvent jouer un rôle dans le partenariat pour le développement avec le Burundi. Les institutions européennes, bien entendu, mais aussi les 27 États membres, et en particulier ceux qui se représentent ici aujourd'hui, comme je le disais, à savoir l'Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas. Il y a aussi des institutions financières, comme la Banque européenne d'investissement et les banques de développement et agences de développement des États membres. L'équipe Europe, en étroite concertation avec les autorités burundaises, accompagne les efforts du pays grâce à de nombreux programmes de coopération. Et donc, un des objectifs de cette journée, c'est précisément de montrer au public burundais l'étendue, la diversité, la richesse de ces programmes. Ils se développent dans le domaine de la santé, l'éducation, la culture, l'énergie, les infrastructures, le développement rural, la gouvernance, la justice, l'appui à la société civile et bien entendu l'environnement. Grâce à une vision stratégique conjointe qui réunit les États membres et la Suisse et un appui coordonné, elle soutient plusieurs axes du plan national de développement 2018-2027.
l'équipe Europe, en cumulant l'ensemble de ses contributions, est le premier bailleur du Burundi. Ainsi, entre 2015 et 2021, l'équipe Europe a contribué à hauteur de 33% des appuis des partenaires au développement, soit plus de 900 millions d'euros de dons. C'est-à-dire le même ordre, comme je disais, de la diversité et de l'amplitude de l'engagement de l'équipe Europe. Et donc, ceci est une invitation au public burundais à venir nombreux au jardin public de Bujumbura, surtout les jeunes, afin de toucher du doigt certaines réalisations financées par l'équipe Europe. Cela se fera aussi dans l'échange, puisque la radio Isanganiro diffuse en direct une émission interactive dans laquelle les chargés de programme et les bénéficiaires échangeront sur les interventions de l'Union européenne et de ses États membres et de la Suisse dans les vertes collines du Burundi. Ça se fera d'ailleurs en Kirundi. J'en profite également pour remercier tous les partenaires présents aujourd'hui, les organisations non gouvernementales, tant nationales qu'internationales, et les agences onusiennes, qui restent des acteurs incontournables de la mise en œuvre de l'appui de l'équipe Europe au développement. Nous allons, après le discours de Monsieur le Ministre, procéder à l'ouverture officielle en coupant le ruban. Il s'agit ici bien donc de la journée du partenariat ou de la coopération de l'Union européenne et du Burundi. Ce soir, autre événement, toujours au jardin public, ce sera la guinguette. Et donc là, il y a un élément plus festif, puisqu'il y a des numéros d'artistes, de la musique, de la gastronomie. Ceci se veut quelque chose de plus sérieux. D'accord ? Voilà, donc en conclusion, Monsieur le Ministre, l'Union européenne était et restera pour le Burundi un ami fidèle, fiable et de premier plan, de par son partenariat durable et diversifié. Cher Boshi, chers amis, Excellences, Messieurs, les chefs des missions diplomatiques des États membres de l'Union européenne au Burundi, Mesdames, Messieurs, les partenaires au développement du Burundi ici présents, Mesdames, Messieurs, les représentants des ONG étrangers des États membres de l'Union européenne opérant dans notre beau pays, le Burundi, Mesdames, Messieurs, les journalistes, distingués invités, chers participants, tout protocole observé. À l'entame de mon propos, je souhaite, au nom du gouvernement du Burundi, que j'ai l'honneur de représenter dans cette journée dédiée à la coopération de l'Union européenne avec le Burundi, vous remercier, cher Boshi, pour votre aimable invitation. Permettez-moi à cet égard de remercier tous les partenaires au développement représentant cette importante activité pour les appuis multiformes et multidimensionnels que vous avez consenti et continuez à consentir pour accompagner le développement socio-économique du Burundi et de son peuple. Que vous trouviez par ces mots introductifs, Monsieur l'ambassadeur, l'expression de notre grande gratitude. Cette journée arrive à point nommé, vous l'avez bien souligné, Monsieur l'ambassadeur. En effet, nous célébrons cette journée spéciale à un moment particulier de l'histoire de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi. Elle arrive quelques mois seulement après la levée des sanctions économiques qui avaient été imposées au Burundi dans la foulée de la situation de 2015. Elle arrive également au moment où l'Union européenne et le Burundi sont en train de renforcer et diversifier les relations d'amitié et de coopération afin de rattraper le retard enregistré entre 2015 et 2020. Elle arrive en outre 4 mois après le sommet de l'Union européenne et l'Union africaine auquel le Burundi a participé au plus haut niveau. Elle arrive enfin un mois après la tenue du dialogue politique entre les deux parties dans le cadre de l'article 8 de l'accord de Cotonou pour évaluer l'état de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi, relever les pas déjà franchis
dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route qui, comme vous le savez, a été établie dans un esprit de confiance et de compréhension mutuelle. Cette session de dialogue a permis aux deux parties de ressortir des obstacles rencontrés à mi-chemin, ainsi que l'engagement partagé à redoubler d'efforts dans l'atteinte des objectifs fixés dans les délais impartis. Vous venez, Monsieur l'ambassadeur Bochu, de passer en revue le portefeuille bilatéral dans l'esprit à la fois de communication de nos projets communs, de renforcement des liens de coopération et de compréhension entre l'Union européenne et le Burundi. Que de chemins parcourus ensemble et que de victoires enregistrées tout au long de ces heureuses années d'intense coopération dans un esprit de confiance, de compréhension mutuelle et de respect de la souveraineté, des choix et des intérêts de tout un chacun soit sauvegardés et pérennisés dans l'intérêt de nos peuples respectifs. Je reconnais certes qu'il y a eu des périodes de flottement dues à certaines incompréhensions, mais le bon chemin emprunté ensemble au lendemain de chaque période nous a conduit à une coopération fructueuse qui constitue aujourd'hui notre fierté partagée. Excellences, Messieurs les chefs de mission diplomatiques des États membres de l'Union européenne, Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants. La journée de la coopération est une vitrine qui montre comment la coopération basée sur la confiance et la compréhension mutuelle améliore la vie des populations bénéficiaires. Je suis de ce fait très à l'aise de constater que les jeunes sont la cible privilégiée de cette activité. Les jeunes constituent, comme vous le savez, la majorité de la population burundaise, environ 65%. Ils représentent les leviers essentiels de la politique de développement du pays. Les jeunes sont la colonne vertébrale de la lutte contre la pauvreté et l'édification des sociétés inclusives. Contrairement à ce qui se dit dans plusieurs forums internationaux, les jeunes ne sont pas les leaders de demain, mais ceux d'aujourd'hui. Projeter leur leadership au lendemain est une erreur à rectifier. Excellences, Messieurs l'ambassadeur, le programme indicatif national 2014-2020, préparé dans le contexte du 11e FED, avait identifié l'appui au développement rural pour la nutrition, la santé, l'énergie et la bonne gouvernance. Je me réjouis que dans son cadre, l'Union européenne ait entre autres mis un accent particulier sur le soutien à l'entrepreneuriat du secteur agricole, dont l'objectif est de contribuer à la création de la valeur ajoutée et des emplois en milieu rural en lien avec les priorités du gouvernement burundais dans le secteur agricole, mais aussi, comme vous le savez, ce secteur est au sommet des priorités du gouvernement responsable et laborieux. Je me réjouis également que l'enveloppe annoncée lors de l'entretien à Bruxelles le 18 février 2022 entre le chef de l'État du Burundi et la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux ait tenu en compte l'aspect création d'emplois qui constitue réellement une des top priorités pour le Burundi, en particulier pour les jeunes. Excellences, Messieurs l'ambassadeur de l'Union européenne, Excellences, Messieurs les chefs des missions diplomatiques des États de l'Union européenne, Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants. À travers votre allocution, j'ai compris en même temps que la journée de la coopération se propose de démontrer l'efficacité de l'approche conjointe au niveau des appuis à long terme pour le Burundi. Cette approche des dispositifs communs pour la planification, le financement, le suivi et évaluation des apports en termes de résultats a montré à quel point l'harmonisation des appuis est efficace et productive. Vous noterez cependant que le gouvernement du Burundi encourage fortement l'alignement des stratégies nationales de développement, en l'occurrence le plan national de développement du Burundi 2018-2027, ainsi qu'aux priorités de la plus haute autorité. Je ne doute pas une seconde, Monsieur l'ambassadeur, que votre approche commune
constituera à se baser sur des choix de planification nationale pour une meilleure efficacité de vos appuis en droite ligne avec l'appropriation nationale et communautaire des projets et programmes financés par l'Union européenne. Permettez-moi, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de terminer mon intervention sur un souhait. La levée des sanctions en février 2022 a redonné de l'espoir à tous les bénéficiaires des appuis traditionnels de l'Union européenne et de ses États membres. Nous souhaitons que soient réactivées les diverses visites d'amitié, de fraternité et de solidarité d'antan. Revoir le dynamisme du passé fièrement affiché par les partis au moment de la programmation de l'exécution des projets de coopération, capitaliser également les grandes réalisations ici des appuis directs dans les secteurs porteurs de croissance, engager des discussions au sein des commissions mixtes, des commissions bilatérales de suivi et des négociations intergouvernementales, et enfin, Monsieur l'Ambassadeur, relancer le cadre de discussion pour compléter le programme de développement du secteur de la sécurité qui était sur une bonne lancée. Je vais traduire ici, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, les attentes du peuple burundais pour voir se traduire en actes plus concrets la décision de la levée des sanctions afin que prévalent l'amitié, la fraternité, la confiance, la compréhension et le respect mutuel qui ont toujours caractérisé les relations bilatérales entre l'Union européenne et le Burundi depuis de longues années. Je profite de cette dernière seconde de mon allocution, Monsieur l'Ambassadeur, pour vous exprimer nos chaleureuses félicitations pour l'organisation impeccable de cette journée spéciale pour la coopération entre le Burundi et l'Union européenne. Au demeurant, je saisis cette occasion pour vous réitérer notre engagement ferme et notre détermination pour mutualiser nos efforts avec les vôtres pour relever la coopération bilatérale entre le Burundi et l'Union européenne au plus haut niveau possible dans l'intérêt mutuel de nos peuples respectifs. Je vous remercie de votre aimable attention. Je m'appelle Claire Kamoundier, je suis de la Radio Culture. Alors une question pour Monsieur Boschu, ambassadeur Boschu. À quand la reprise de l'aide directe au gouvernement du Burundi? Donc, vous faites référence, madame, à l'appui budgétaire direct aux autorités du Burundi, qui a été suspendu dans ce pays en fait en 2014, donc bien avant les événements de 2015 et 2016. Et nous sommes engagés sur la voie du rétablissement de cet appui. Nous encourageons le président et son équipe à poursuivre sur le chemin des réformes, de la gouvernance du pays, et un certain nombre de dispositions doivent être en place, je pense que vous en conviendrez facilement, pour la reprise de cet appui budgétaire. Et je pensais en particulier à la transparence des opérations financières, la solidité du cadre macroéconomique. Et donc c'est un certain nombre de choses qui restent à étudier avec le Fonds monétaire international, pardon, et la mondiale. Donc l'Union européenne et ces deux institutions-là, avec le concours le plus large possible et le plus transparent possible des autorités burundaises, va étudier ces paramètres-là, de façon à pouvoir aller de l'avant. Et entre-temps, et comme je le disais, les réformes, la poursuite des réformes sont les bienvenues et sont attendues dans l'intérêt de tous les Burundais et Burundaises aussi. Voilà. Là, tout le monde est prêt. Très bien. Joe. Qui à Qatar, avance de Cayanza, Energil, et permettent l'économisation de 50% des bois de chauffage par rapport au 3 On fait la mobilisation auprès des ménages.
Ça, c'est un foyer pyrolytique. Tu veux le charbon? Non, oui, les deux. Le charbon, les bois ici, on les charbonne ici. C'est tout. Et l'autre, c'est un foyer pyrolytique qu'on a vulgarisé à Kashikawa, province d'Ngozi. Il utilise les résidus agricoles, comme les épis de maïs, pour faire la cuisson. Donc c'est pour diversifier les combustibles et la production du biochar. Pour veiller à ce que les services qui sont fournis par les centres de santé soient des services de qualité qui répondent aux besoins de la population de santé, qui sont renforcés, qui participent dans la mesure de la santé. Merci. Ce que tu fais, ça ne répond pas. Voilà. Une population a droit d'exister. Est-ce que tout ce que vous faites, une personne handicapée, les indigents sont pris en charge. Les problèmes avec les personnes avec des besoins spécifiques comme santé mentale, ils sont considérés. C'est ça, voilà. Capacité à renforcer la population. Il faudra que ça passe communauté. Voilà. Ça parle de la communauté. En fait, les problèmes sont au niveau de la communauté. C'est la communauté qui maîtrise, qui explique donc le problème. La mission, quelle est l'impact de l'attente. Voilà. Le projet que l'on fait est un projet qui vise à renforcer la participation de la communauté dans la gestion et le développement des dispositifs au niveau des santé. Si je viens en arrière, toute la population a droit au service offert par les centres de santé, indépendamment de son appartenance, indépendamment de ses exigences, elle a droit à recevoir les services de la localité au niveau de santé. C'est ce que la population doit faire. Donc la population doit être vigilante, doit être regardante pour que les services au niveau de santé soient de qualité. Parce que si ces services ne sont pas de qualité, c'est la population qui est victime. La population qui agit. Alors, pour bien participer, la population d'une aire de responsabilité de la santé de santé élise un comité de santé. Vous avez le président. Si le président a accepté, donc cette activité sera planifiée. Alors, comptabilité dans les aspects de gestion de médicaments, les aspects de la qualité des soins, voilà tout ça. Alors nous les renforçons, nous les formons, nous les donnons des outils de suivi, de contrôle, effectivement, et nous les rapprochons de la population, effectivement, de l'administration locale, pour effectivement que nous s'enquérissent de toutes les problèmes de la communauté, pour effectivement qu'ils contribuent efficacement. Alors, après quelques années de mise en œuvre, nous avons vu qu'effectivement, là où ces comités fonctionnent très bien, c'est là où les services sont de qualité. Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de il y a les investissements. Et vous aviez ici Emmanuel, avec qui je travaille sur l'agriculture. Avec la mise en place des nouveaux on va prendre